وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc Inch'Allah on continue bifadlillahi tabaraka wa ta'ala ce chapitre qui s'intitule le chapitre des prières surérogatoires. Nous avions parlé la semaine dernière de la prière des éclipses et on avait aussi traité de la prière du witr. Aujourd'hui on va parler Inch'Allah tabaraka wa ta'ala de la prière de l'istisqa, c'est-à-dire la prière qui est liée à l'invocation d'Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. Non, attention, on ne dit pas invoquer la pluie, on dit invoquer Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. يقول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. Il dit la prière de l'istisqa, c'est comme ça qu'on l'appelle en arabe, c'est-à-dire lorsqu'on demande la descente de la pluie, c'est une sunna dès lors que les gens sont dans le besoin du fait qu'il n'y a plus d'eau ou qu'il manque d'eau. Donc on voit bien ici, d'après la parole du shir, que cette prière ou cette doa, parce qu'on va voir que ce n'est pas forcément lié à la prière, mais d'une manière générale on fait une prière de 2 rak'at, quoi qu'il arrive, la demande de l'istisqa, la demande d'eau ou de pluie, elle est liée à une situation particulière. Dès lors que cette situation n'existe pas, alors cette prière ou cette doa n'est pas légiférée. Dès lors que cette situation est présente, alors cette doa, ce doa et cette prière sont légiférés. Donc Cheikh Saadi ici nous dit que dès lors que les gens sont en manque d'eau, il y a une sécheresse par exemple, ou alors les terres deviennent arides, il n'a pas plu pendant des jours et des jours et des jours, voire des mois, alors il est légiféré, c'est une sunna mu'akkada de demander la pluie et accessoirement de prier 2 rak'at comme on va le voir Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Cheikh Saadi dit juste après wa tuf'alu ka salati al-'Eid fi as-Sahra, c'est-à-dire que cette prière elle est faite comme la prière du Eid. Et en plus de ça, dans le désert, fis Sahara, c'est-à-dire en dehors de la mosquée. Lorsqu'on dit dans le désert, c'est-à-dire dans un espace assez grand et large, afin que tout le monde puisse y participer. وَيَخْرُجُ إِلَيْهَا مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. Puis il sort, c'est-à-dire l'imam et les personnes qui vont prier avec lui sortent vers cet endroit-là, mutakhashi'an, c'est-à-dire avec humilité, mutadhallilan, avec un rabaissement de sa personne devant le maître et devant celui qui va faire descendre la pluie, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala. Mutadarri'an, en déférence et en révérence devant Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il priera 2 unités de prière. Alors, pour comprendre d'une manière générale le principe de salat al-istisqa, il faut savoir qu'en France on n'est pas trop concerné par ça puisque en général il pleut assez souvent, on n'a jamais des mois entiers de sécheresse. Quoi qu'il en soit, cette prière de l'istisqa, quand bien même on serait en France et qu'on serait dans cette situation, elle serait légiférée. Alors, salat al-istisqa, qu'est-ce que l'istisqa? Les savants disent que l'istisqa, c'est le fait de demander talabus suqya. C'est le fait de demander l'eau ou la pluie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on ne la demande pas d'un wali, c'est-à-dire d'un saint qui est dans la tombe. On ne la demande pas non plus d'une statue. On ne la demande pas non plus d'un événement qui nous forcerait à croire que la pluie descendra à cause de celui-ci. On la demande d'Allah directement. C'est le tawhid ni plus ni moins. Et on demande qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse descendre la pluie
mais on lui demande d'une manière précise, pas n'importe comment, comme on va le voir. Alors j'ai dit que c'était une sunna, car l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à plusieurs reprises. Contrairement à Salat al-Kusuf, c'est-à-dire la prière des éclipses. Nous avions vu que le prophète ne l'a prié qu'une seule fois, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le même jour que lorsque son fils est mort, Ibrahim, rahimallah tabaraka wa ta'ala, radiyallahu anhu. Alors, le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, l'a prié plusieurs fois et il a varié dans la manière de le faire, comme on va le voir. Comment doit être la prière de l'istisqa? Premièrement, elle se fait par 2 unités de prière, rak'atayn. Et elle se fait exactement comme la prière d'Eid. C'est-à-dire que on va faire 7 takbir dans la première rak'at et 6 takbir dans la deuxième rak'at. Quand je dis 7 takbir, je fais takbiratul ihram. On fait 7 takbir. On fait le takbiratul ihram, puis on en rajoute 6 dans la foulée. Ensuite, on prie cette unité de prière de manière normale. Et dans la deuxième rak'at, on fera le takbir lorsqu'on se relève et on en rajoutera 5 dans la foulée. D'accord? Donc dans la première rak'at, on a 6 plus 1 ou 1 plus 6. Et dans la deuxième rak'at, on a 1 plus 5. Qu'est-ce qu'on lit durant cette prière? On lit exactement la même chose qu'on lira dans Salat al-Eid. Dans la première rak'at, on lira par exemple Sabbih isma rabbikal a'la. Et dans la deuxième rak'at, on lira Hal ataka hadithul ghashiyah. Non, la sourate 87 et la sourate 88. Non. Tous les savants, la grande majorité des savants, s'accordent à dire que cette prière de 2 rak'at est une sunna mu'akkada qui est liée à la dua qu'on va voir, Inch'Allah. Sauf l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa ne considère pas qu'il y ait une prière à faire. Il dit seulement que la personne, si elle veut sortir dans la musalla, elle sort, elle fait juste les doigts seulement. Elle invoque Allah tabaraka wa ta'ala sans faire de prière. Or, ce qui est prouvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a bien une prière qui est liée à la dua, à la demande en elle-même. Alors, quels sont maintenant les sunan qu'il faut respecter durant cette prière de l'istisqa? Premièrement, lorsque l'imam décide de sortir dans un endroit dégagé afin que les gens puissent prier, ce qu'on appelle al-musalla, les gens doivent sortir avec lui. Mais ils doivent sortir en ayant un comportement marqué par l'humilité. Pour quelle raison? Car ils sont dans un état de faiblesse et ils vont s'apprêter à demander à Allah tabaraka wa ta'ala la délivrance et la dissipation de leurs soucis. Donc ils doivent être dans un état de déférence, dans un état d'humilité absolue. Même dans leurs vêtements, ils ne doivent pas se parer de leurs meilleurs vêtements. Ils prennent des vêtements qui sont sobres, qui ne marquent pas la richesse ou la rafahiyya, c'est dans le luxe ou la richesse. Et ça, c'est tiré du athar d'Abdullah ibn Abbas, qui a dit Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutabaddilan, mutawadi'an, mutadawri'a. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti mutabaddilan. Mutabaddilan, c'est justement le fait d'avoir des vêtements, et je ne vais pas dire des vêtements sales ou usés, mais des vêtements qui ne montrent pas de l'opulence et de la richesse. Donc il faut rester humble, même dans sa tenue. Mutawadi'an, rempli d'humidité, rabaissé devant Allah tabaraka wa ta'ala, mutadawri'an, en pleine soumission à lui. Hatta atal musalla, jusqu'à ce qu'il arriva dans l'endroit al-musalla. Faraqa al-minbara, il monta sur le minbar, posé à cet effet. Falam yakhtub bi khutbatikum hadihi. Puis il a dit à Abdullah ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait une khutbah, un prêche, comme vous avez l'habitude de l'entendre dans le Jumu'ah. Car dans le Jumu'ah, comme vous le savez, il y a 2 prêches. Car l'imam se lève une première fois, puis il s'assoit, puis il se lève une deuxième fois. Donc il y a 2 khutbahs au final.
Alors qu'ici, dans Salat al-Istisqa, il n'y en a qu'une seule. Ceci veut dire que l'imam ne va pas s'asseoir à un moment donné comme il le ferait dans Salat al-Jumu'ah ou dans la Khutbat al-Jumu'ah. Donc Abdullah ibn Abbas dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tenir un prêche qui n'est pas comparable à celui qu'il fait dans le Jumu'ah. Puis il ne cesse d'invoquer. Écoutez bien. Puis il ne cesse d'invoquer, de s'humilier et de louer et de proclamer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il priera 2 unités de prière comme il prie la prière de l'Eid. Comme je vous l'ai expliqué. Donc ici on a beaucoup d'enseignements. Ça, ce athar, c'est un athar qui a été rendu bon par Cheikh al-Albani, rahmallahu tabaraka wa ta'ala. Il contient beaucoup d'enseignements car il nous montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette prière de l'istisqa et qu'est-ce qu'il faisait en amont de cette prière, cette fameuse prêche ou ce fameux prêche de la demande de la pluie. Regardez comment le prophète était sallallahu alayhi wa sallam. Il était humble, il baissait la tête en allant vers cette prière, en allant vers ce prêche. Là. Puis lorsqu'il demandait à Allah, il implorait Allah longuement, de telle sorte, et comme on va le voir Inch'Allah, que le prophète levait ses bras tellement haut qu'on voyait la blancheur de ses aisselles, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il proclamait la grandeur d'Allah en disant Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira. Puis il multipliait al-istighfar, l'imploration du pardon. Non, tout ceci, c'est ce qu'il faut faire dans cette situation. Non. La question qui se pose ici, est-ce que ce prêche, il est obligatoire? Le prêche, il n'est pas obligatoire, comme on va le voir, Inch'Allah. Car il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé la pluie sans faire de prière. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juste fait des invocations de demande de la pluie sans faire le prêche. Tout ceci est légiféré. Mais la meilleure forme, la meilleure manière de faire la demande de la pluie auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la façon qui a été décrite par le athar d'Abdullah ibn Abbas. C'est-à-dire sortir dans la musalla, puis demander à Allah tabaraka wa ta'ala longuement, en faisant des invocations, en demandant le pardon, en se repentant vers Allah tabaraka wa ta'ala, puis par la suite faire 2 unités de prière, comme on prierait la prière de l'Eid. D'ailleurs, les savants ici ont divergé entre eux. Est-ce que cette prière, ces 2 unités de prière sont avant le prêche, ou alors elles sont après le prêche? Sur ceci, il y a une largesse, barakallahu fikum. Comme le dit Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, le prophète a tantôt fait ceci, tantôt fait cela. Tantôt il priait avant le prêche, tantôt il priait après le prêche. Donc il n'y a pas de mal à faire ceci ou cela. Non. Donc je vous passe la divergence des savants, car au final on peut faire l'une des 2 façons. Là. Parmi les choses aussi qui sont légiférées, c'est que l'imam doit invoquer beaucoup, comme je vous l'ai dit. Et lorsqu'il est debout, il se retourne face à la Qibla. C'est-à-dire qu'au début, il se tient devant les gens, comme se tiendrait l'imam devant les gens durant le Jumu'ah. Puis, lorsqu'il va commencer à faire les doigts et insister dans les doigts, il va se retourner et il fera face à la Qibla en laissant les gens derrière lui. Et à ce moment-là, il lève les mains au ciel en tournant les paumes de ses mains vers le bas. Et à ce moment-là, il fait des doigts avec conviction. Avec conviction, en demandant la pluie immédiatement. Là, yastaqti'ul ijaba, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire « Ya Allah, donne-nous la pluie demain ou après-demain ou après-après-demain ou dans 3 jours. » Il demande la pluie dans l'immédiat. Et Allah aime ceci. Tabaraka wa ta'ala. Que la personne, lorsqu'elle l'invoque, elle ne dit pas « Oh Allah, si tu veux, donne-moi ceci. Oh Allah, si tu veux, donne-moi cela. » Mais il demande avec insistance. Il dit « Ya Allah, anzil alayna ma'an min as-sama. Allahumma aghithna. Allahumma asqina. » Il demande avec fermeté et conviction.
Et Allah aime cette manière de faire, tabaraka wa ta'ala, comme ceci est rapporté dans un hadith du prophète. Donc, il se tourne vers la Qibla, il lève les mains, ça c'est pour l'imam. Et il met ses mains avec le dessus de ses mains vers le ciel et les paumes de ses mains vers le sol. Là. Les gens qui sont derrière lui, à ce moment-là aussi, ils peuvent faire comme ça, ou alors ils peuvent faire comme ça aussi, et eux aussi ils font des doigts en eux-mêmes. Car ici, lorsque l'imam fait les doigts, il ne fait pas des doigts pour tout le monde, il fait des doigts pour lui, et les gens derrière font des doigts aussi pour eux. Chacun fait des doigts. Vous avez compris? Ce n'est pas comme dans le Jumu'ah par exemple, où l'imam fait des doigts et les gens disent Amin. Ici, chacun fait des doigts et chacun lève ses mains au ciel. Aussi, il est sunna, à ce moment-là, au moment où l'imam commence à se tourner, qu'il prenne son vêtement et il le change de côté. Si par exemple, il a un vêtement qu'on appelle rida. Rida, c'est un vêtement comme par exemple el-hajju, celui qui part au pèlerinage, il met un vêtement sur le dessus comme ça. Espèce de grand vêtement. On appelle ça rida. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au moment où il va se tourner vers la Qibla pour invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, il va prendre le vêtement de droite, il va le passer à gauche et vice versa. Il le retourne. Non? Et si une personne a par exemple, un panis ou un manteau, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il le change de côté ou alors il le retourne carrément, il l'habille à l'envers. Il le met à l'envers, il s'en vêtit. Pourquoi cette situation? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ceci? Pourquoi il mettait ses mains comme ça au lieu de les mettre comme ça? Alors que la norme c'est de les mettre comme ça, paume des mains vers le ciel. Mais le prophète faisait comme ceci. De même, le prophète a retourné son vêtement. Alors que la norme c'est qu'il le porte d'une manière normale. Tout ceci, comme l'ont expliqué les savants, et là je vous rapporte la parole de l'imam al-Nawawi, qui dit: les savants disent que toute invocation faite pour lever une épreuve ou une catastrophe ou pour s'en prémunir doit se faire en opposant le ciel au-dessus de ses mains, c'est-à-dire en mettant le dessus de ses mains face au ciel. Ça, c'est lorsqu'on invoque Allah pour repousser un mal ou alors pour se prémunir d'un mal. Et dès lors qu'on demande à Allah quelque chose, un bien par exemple, ou qu'on désire acquérir quelque chose, alors dans ce cas-là, on lève les paumes des mains vers le ciel. Ceci explique aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retournait son vêtement afin d'espérer un changement de situation ou une inversion de la situation. C'est ce qu'on appelle en arabe al-tafa'ul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mutafa'il. Al-tafa'ul, c'est le fait d'être optimiste. Qu'est-ce qu'être optimiste? C'est par exemple, lorsque les gens étaient dans une situation de difficulté, de sécheresse, d'aridité, où les bestiaux n'avaient plus à manger, où les routes commerciales étaient devenues impraticables. Pourquoi? Car les bêtes n'avaient plus la force de parcourir de longues distances pour aller chercher des vivres ou pour commercer. Donc, c'était une situation difficile. Pour que la situation change et s'inverse, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ou inversait son vêtement pour espérer un changement de cette situation. De même, il retournait ses mains comme pour demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il retourne la situation dans laquelle ils étaient en mieux. Vous avez compris? Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe le tafa'ul. On retrouve aussi cette notion de tafa'ul lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait des personnes qui s'appelaient par des noms qui avaient des connotations négatives. Par exemple, il y avait une femme qui s'appelait Harb. Harb en arabe, ça veut dire guerre, avec tout ce que ça comporte comme mauvaise chose. Alors le prophète lui a changé son nom et l'a appelé Salma. Salma qui est un dérivé de Salam, qui veut dire la paix. Donc vous voyez que même dans la dénomination, même dans les noms, le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait les noms afin que la personne s'en imprègne et qu'elle en tire du bien. C'est ce qu'on appelle le tafa'ul en arabe. Et le prophète était comme ceci sallallahu alayhi wa sallam. Il a même été rapporté que le prophète, lorsqu'il passait dans des contrées, dans des régions,
et que le nom de cette région avait une connotation qui était négative, le prophète changeait ce nom en un nom qui avait une connotation positive. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est sunna aussi, lorsqu'on demande la pluie, de retourner son vêtement, afin, Inch'Allah, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala retourne la situation difficile dans laquelle est la personne. Ceci est corroboré par le hadith de Abdullah ibn Zayd, rapporté par l'imam Ahmed et autres, l'imam al-Bukhari aussi, où il a dit خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيها بالقراءة. C'est-à-dire, le prophète est sorti sallallahu alayhi wa sallam afin de demander la pluie à Allah tabaraka wa ta'ala, puis il se dirigea vers la Qibla, donc il se tourna vers la Qibla, puis il invoqua Allah, puis il retourna son vêtement, il inversa son vêtement, puis il pria 2 unités de prière dans laquelle il lisait le Coran à haute voix. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 1024. Là. L'imam, lorsqu'il invoque, et d'ailleurs la personne aussi derrière lorsqu'elle invoque, il doit invoquer par des invocations qui seront la cause de la descente de la pluie. Car il faut que vous sachiez, barakallahu fikum ikhwa, que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala décide de restreindre la pluie, il contient la pluie, et Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses noms et ses attributs, il y a Al-Qabid wa Al-Basit. Al-Basit wa Al-Qabid. Yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Allah restreint ses largesses comme il les étend à qui il veut, tabaraka wa ta'ala. Donc, lorsqu'Allah restreint ses largesses, des fois, ceci c'est la cause des péchés des êtres humains. Ceci est à cause des péchés des êtres humains. Allah dit tabaraka wa ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Et tout ce qui vous atteint comme malheur sur terre, c'est à cause de ce qu'ont proféré vos mains, c'est-à-dire c'est à cause de vos péchés et de vos désobéissances. Mais il pardonne beaucoup, tabaraka wa ta'ala. Si on a compris ceci, si on a compris que les malheurs qui nous touchent, pour la grande majorité, sont la cause de nos péchés et de nos désobéissances, alors il va falloir s'en détacher afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala puisse, Inch'Allah, redescendre ses miséricordes et ses bénédictions. Écoutez ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Nour. Lorsque Nour est venu appeler son peuple à adorer Allah tabaraka wa ta'ala et à lever le châtiment qui va s'abattre sur eux, il leur dit, tabaraka wa ta'ala, il leur dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Puis je leur ai dit, donc ici c'est Nour qui parle à son peuple, puis je leur ai dit, implorez le pardon d'Allah pour vos péchés, car certes, il est grand pardonneur. Il descendra donc pour vous du ciel une eau à profusion, midrar, c'est-à-dire pluie torrentielle. Comment on appelle ça? Une pluie qui coule continuellement. Une pluie, j'ai oublié le terme en français, une pluie torrentielle. Puis, par ceci, il vous augmentera en bien et en descendance, en progéniture. Regardez ici, il y a un lien de cause à effet. Nour, alayhi salam, dans sa science, a dit quoi? Il a dit implorez le pardon d'Allah, et Allah, à ce moment-là, va faire descendre pour vous une eau du ciel. Ceci implique quoi, barakallahu fikum? Implique que, tant que nous n'avons pas demandé l'imploration d'Allah pour nos péchés, l'eau du ciel restera bloquée. Elle ne descendra pas.
Et dès lors qu'on implorera le pardon d'Allah pour nos péchés, à ce moment-là, Allah fera descendre l'eau du ciel. Les savants nous déduisent, barakallahu fikum, que celui qui souhaite ou qui demande à Allah qu'il fasse descendre la pluie, il se doit d'abord d'être dans la meilleure des situations, c'est-à-dire lavé de tout péché. Donc il demande le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il profite de cette occasion pour implorer le pardon d'Allah contre toutes les désobéissances, contre tous les péchés. Puis il se repent vers Allah sincèrement. Puis il doit aussi, lorsqu'il se rend à cette prière, il se doit d'être lavé de toute injustice qu'il a fait à autrui. S'il a fait du tort à un tel, il a volé un tel, il a frappé un tel injustement, alors il se doit de réparer les torts avant d'aller à cette prière, avant d'aller à la prière de la demande de la pluie, afin qu'il soit plus à même d'être exaucé par Allah Jalla wa ala. Écoutez bien ce que dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ce verset. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ بركات من السماء بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah dit tabaraka wa ta'ala, et si les gens des cités avaient cru et avaient été pieux, alors nous aurions ouvert pour eux les bénédictions du ciel et de la terre. Qu'est-ce que l'on comprend à travers ce verset? Que les portes du ciel, les bénédictions du ciel et notamment la pluie ne seront données que dès lors que les gens seront croyants et feront preuve de piété. Comment une personne pourrait être pieuse si en elle-même elle porte tous les péchés? Il faut d'abord qu'il se lave de ses péchés et ensuite qu'il revienne vers Allah humilié, en pleine déférence et en pleine humilité, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala le lave de tous ses péchés et qu'il descende et qu'il ouvre pour lui les bénédictions du ciel. Vous avez compris les frères? Ibn Kathir a dit, notamment dans la sourate, dans le verset de Sourate An-Nur, il dit, il est conseillé de lire cette sourate devant la prière ou durant la prière de l'istisqa par rapport à ce verset. Donc la personne qui demande la pluie, il peut réciter cette sourate, la sourate Nur, à cause du verset de ce verset-là. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Entre parenthèses, lorsqu'on reprend la syntaxe de ce verset, on voit bien qu'il y a, pour ceux qui ont fait un peu de grammaire, il y a la condition et la réponse à la condition. La condition, elle est exprimée dans le fait Istaghfiru rabbakum. Si vous implorez le pardon d'Allah, et la réponse à la condition, elle est, elle est mise en valeur par le verbe yursilis sama, un verbe majzoum. Il descendra alors, il déversera alors pour vous une eau du ciel. Donc si la condition n'est pas remplie, la réponse à cette condition ne sera pas non plus respectée et remplie. Si la personne n'implore pas le pardon d'Allah, alors l'eau ne descendra pas. Et si la personne demande l'imploration du pardon d'Allah pour ses péchés, alors à ce moment-là, Allah descendra une eau bénite du ciel. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris ceci? Je ne vous entends pas, mais bon, je pense que vous avez dit oui. Non. J'ai mis le micro sur le petit pour ça. Non. Bon, Inch'Allah. Au moins, faites un mouvement de la tête, comme ça je vous vois, Inch'Allah. Donc, on peut faire cette dua. On a aussi des doigts qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais en citer comme ça 2 ou 3. Doigts que le prophète a fait sallallahu alayhi wa sallam pour la demande de la pluie. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma asqina ghaythan mughithan mali'an nafi'an ghayra dhawrin ajilan ghayra ajilin. C'est-à-dire, oh Allah, déverse sur nous une pluie bénéfique, pleine et bénéfique, non préjudiciable, dans l'immédiat et non pas à terme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'immédiat et non pas à terme. De même, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma asqi ibadaka wa baha'imak. Oh Allah, abreuve tes serviteurs et tes bestiaux. Wanshur rahmataka,
et propage ta miséricorde, étends ta miséricorde, wa ahyi baladaka al-mayyit, et fais revivre ta contrée ou ta terre qui était morte. Non, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que Allah tabaraka wa ta'ala par l'eau fait revivre la terre après qu'elle ait été morte. De même, le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, La ilaha illallah, Yaf'alu ma yurid, Allahumma anta Allahu la ilaha illa ant, Anta al-Ghaniyyu wa nahnu al-Fuqara'u, Anzil alayna al-Ghaytha, waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. C'est un hadith qui a été rapporté par le Hakim ou Abu Daoud et authentifié par Cheikh al-Albani. Le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, il récitait les 3 premiers versets de l'Fatiha. Toutes les louanges appartiennent exclusivement et de plein droit à Allah tabaraka wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maliki Yawmiddin, le maître absolu, le jour de la rétribution. Point de divinité à part toi, ô Allah. Point de divinité à part Allah, il fait exactement ce qu'il veut. Ô Allah, point de divinité à part toi, tu es certes le riche par excellence, alors que nous sommes les indigents et les pauvres envers toi. Ô Allah, fais descendre sur nous une pluie et fais qu'elle soit une force pour nous et qu'elle nous atteigne au bon moment et à son heure. Ayant dit ceci, là on a vu une manière de faire l'istisqa, c'est de demander la pluie, c'est que l'imam sort avec les croyants dans le musalla, dans un terrain dégagé, puis il s'adresse à eux, puis ensuite il se retourne vers la qibla, il invoque Allah de la manière que je l'ai décrite, en retournant ses vêtements, et les gens derrière font de même, et tout le monde invoque Allah tabaraka wa ta'ala de ce qu'on a cité. Ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est durant le Jumu'ah. Lorsque l'imam est sur le minbar, il peut, durant la khutbah, implorer Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. Et ceci est prouvé par le hadith de Anas ibn Malik, que je vais vous citer, Inch'Allah, dans peu de temps. Il y a la troisième façon, c'est de demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse descendre la pluie après les prières. Après les prières obligatoires. La demande de la pluie durant le Jumu'ah. D'après Anas, un homme est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète était debout en train de faire le prêche. Et l'homme a dit cette phrase. Il a dit, Qala ya Rasulullah, halakatil amwal, wa anqata'atis subul, fad'u Allah lana an yughithana, aw yusqiyana. Il a dit, ya Rasulullah, tous nos biens sont détruits. À cause de quoi? À cause de la sécheresse. Tous nos biens sont détruits. Les cultures, les bêtes n'arrivent plus à boire, donc elles n'ont plus de force. Tout a été détruit, c'est-à-dire on n'a plus aucun moyen pour pouvoir subvenir à notre subsistance. Invoque Allah pour nous afin qu'il fasse descendre la pluie. Là, qu'a fait cet homme? A-t-il fait du shirk ici? Puisqu'il a demandé au prophète. A-t-il fait du shirk ici? Oui ou non? Pour quelle raison? Qui peut répondre? Il l'a pris comme intercesseur. Exactement. L'homme a pris le prophète comme intercesseur alors qu'il est vivant. Ceci est tout à fait possible. C'est comme si on dit à une personne qui est pieuse, fais des doigts pour moi, invoque pour moi. Ceci est permis. Donc cet homme-là n'a pas demandé au prophète, n'a pas dit au prophète, fais-nous descendre la pluie, comme le font certains à notre époque. Mais il a dit, invoque Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. Il y a une nuance de taille ici. Ala kulli hal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant entendu cet homme dire ou demander cette requête, sur le minbar, le prophète a dit Allahumma arithna
Allahumma aghithna. Ô Seigneur, accorde-nous la pluie, ou fais déverse sur nous la pluie, déverse sur nous la pluie. Anas a dit ceci, par Allah, il n'y avait aucun nuage dans le ciel. Et pourtant, il n'y avait aucune demeure entre nous et la montagne de Salah. Salah, c'est une petite montagne qui se trouve au nord de Médine, avant la montagne de Uhud. Donc, c'est-à-dire qu'ils voyaient le ciel dégagé et rien ne pouvait obstruer leur vision du ciel. Jusqu'à ce qu'ils disent, Anas, jusqu'à ce qu'un nuage apparut, tel un gros bouclier dans le ciel. Dès lors qu'il se plaça au milieu du ciel, il s'étendit et déversa une pluie torrentielle. Par Allah, nous n'avons pas vu le soleil pendant 6 jours. Pendant 6 jours, ils n'ont pas vu le soleil. Imaginez-vous à Médine. On n'est pas à Paris. Non. Le Jumu'ah suivant, une semaine après, un homme rentra à la mosquée. Alors que le prophète se tenait debout sur le minbar, en train de faire le prêche. Et cet homme-là a dit, Ya Rasulallah, halakatil amwal wa inqata'atis subul. Oh Allah, tous nos biens ont été détruits et on n'a plus le moyen de subvenir à notre subsistance. Ils ont été détruits comment? Par la pluie. La première fois, il s'est plaint du manque d'eau. Ici, il se plaint du trop d'eau. Donc ils ont dit, on ne peut plus rien faire, les terres sont immergées. Tellement il a plu que les terrains étaient incultivables, impraticables. Les routes aussi étaient impraticables. Impraticables. Donc il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait trop d'eau. Non? Alors, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme pour équilibrer les choses, il a invoqué Allah, il a dit Allahumma hawalayna la alayna. Il a dit, déverse sur nous la pluie autour de nous et pas sur nous. Allahumma ala al-akam, wal jibal, wal dirab, wa adwiyat al-butun, wa ala manabiti shajar. C'est-à-dire, il a dit, oh Allah, autour de nous et pas sur nous. Puis il a dit, ala al-akam, il a dit sur les terres, afin qu'elles puissent semencer, Inch'Allah. Puis il a dit, sur Al-Dirab, ce sont des montagnes de taille moyenne. Puis il a dit sur le creux des vallées. Et il a dit aussi à la base des arbres et des plantes. C'est-à-dire dans les endroits où l'eau est utile et profitable. Et c'est exactement ce qui s'est passé par la suite. Et alhamdoulilah, tout le monde était content à la suite de ceci. Anas, lorsque le prophète a fait cette dua, Anas a dit, lorsque le prophète a fait cette dua, les nuages se dissipa et nous marchions sous le soleil. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 1014. Donc, mis à part cette histoire, qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith? On en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, a demandé la pluie alors qu'il était sur le minbar. Donc, ce qui nous prouve que c'est autorisé. Si demain vous voyez un imam faire ceci, ne vous étonnez pas. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2. Le prophète a invoqué sans faire de prière, sans faire de rak'atayn, comme je vous l'ai dit. Car la prière n'est pas forcément obligatoire. Aussi, il n'est pas obligé de retourner son vêtement, car le prophète dans cette situation n'a pas retourné son vêtement, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est juste contenté d'invoquer. 4. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas retourné vers la Qibla, mais il est resté face aux croyants. Comme l'imam se tient debout face aux croyants durant le Jumu'ah. Vous avez compris? Ça, c'est la deuxième manière de faire. La troisième manière de faire que je vous ai citée, c'est invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour la pluie dans la mosquée en dehors du Jumu'ah. De manière personnelle. Un groupe de femmes est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle s'était plaint justement de la sécheresse. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma asqina ghaythan mughithan mari'an nafi'an ghayra dagrin ajilan ghayra ajilin. C'est la dua que je vous ai citée tout à l'heure. Oh Allah, abreuve-nous d'une pluie pleine, profitable, non préjudiciable, dans l'immédiat et non à terme.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de prêche, il n'a pas prié 2 rak'at, il n'était pas sur le minbar, mais il a quand même demandé la pluie. Ce qui nous prouve la légitimité de faire ceci, comme il est tout à fait légitime de faire les 2 autres manières. Ces 3 manières-là ont été rapportées ont été citées dans la Sunna, et l'imam Al-Qadi Iyad, justement, a cité ces 3 manières de faire qui sont toutes aussi légiférées les unes que les autres. Non. Dès lors que la pluie descend maintenant, imaginons qu'Allah nous ait exaucés. Après Salat al-Istisqa, la pluie descend. Ou alors, d'une manière générale, la pluie descend, sans qu'on ait fait la prière de l'Istisqa ou une prêche ou des doigts. Quelle est la sunna à adopter lorsque la pluie descend? Il y en a plusieurs. La première, c'est le fait de dire Allahumma sayyiban nafi'a. Oh Allah, fais que cette pluie soit bénéfique. Allahumma sayyiban, as-sayyib, c'est la pluie qui se déverse. Nafi'an, fait qu'elle soit bénéfique et profitable. De même, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui a été authentifié par Cheikh al-Albani d'après Makhul. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam utlubu istijabat ad-du'a 'inda iltiqa'i al-juyush wa iqamati as-salah wa nuzul al-ghayth. Cherchez la réponse à vos invocations dans 3 situations. Lorsque les 2 armées se rencontrent, à ce moment-là, lorsqu'on fait Dora, lorsqu'on invoque Allah à ce moment-là, les Doras seront exaucés. Deuxièmement, c'est-à-dire entre les 2 adhan, entre l'adhan et l'iqama, les Doras sont exaucés à ce moment-là. Troisièmement, lorsque la pluie descend. Il y a aussi d'autres moments où les Doras sont exaucés, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa nuzul al-ghayth. Lorsque la pluie descend, il faut aussi invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est un moment où l'invocation est exaucée, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les sunnas aussi à faire lorsque la pluie descend, c'est d'exposer une partie de son corps à la pluie. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Anas ibn Malik, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la pluie, a retiré son vêtement afin que l'eau de pluie atteigne son corps. Nous dîmes, ô envoyé d'Allah, pourquoi as-tu fait ceci? Il répondit, car cette pluie vient d'être créée. Et je vais expliquer ce que ça veut dire, Inch'Allah. Car cette pluie vient d'être créée. L'imam al-Nawawi a dit, la pluie est une miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle vient d'être créée. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala vient de la créer afin qu'elle descende et se déverse sur ses créatures. Donc le prophète a cherché la bénédiction dans cette eau-là. Et effectivement, l'eau qui descend du ciel est une eau qui est bénie, mubarak. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَأَنزَلْنَا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, mubarakan. Donc lorsque l'eau descend, on peut par exemple lever sa manche comme ça et s'en frotter le corps afin d'en tirer la bénédiction. Ou alors enlever une partie de son vêtement ou enlever sa shashia ou sa utra et s'en nettoyer le visage et la tête. Et ceci fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Et nous avons fait descendre du ciel une eau pure et purifiante. Là. Donc lorsque le prophète a dit car elle vient d'être créée, effectivement, si on sait que cette eau-là elle est bénie et qu'elle est fraîchement créée, alors la bénédiction de cette eau-là est toute pleine, est encore fraîche. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se précipitait à retirer ses vêtements et à s'enduire le corps ou se mouiller le corps ou se frotter le corps par cette eau. Aussi parmi les sunnas qui sont légiférés lorsque la pluie descend, si cette pluie est trop forte, de telle sorte qu'elle risque de détériorer les maisons, les habitations ou les terres,
alors dans ce cas-là, il est permis de faire la dua qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'homme est revenu une deuxième fois. Allahumma hawalayna wa la alayna. Oh Allah, fais descendre cette eau autour de nous et pas sur nous. Fais descendre cette eau sur les vallées, sur le creux des vallées, sur les montagnes, à la base des plantes et des arbres et sur les terres. Est-ce que vous avez compris ceci, les frères? Barakallahu fikum. Oui ou non? Alhamdulillah. On revient au livre, Inch'Allah. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di dit ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. Puis, après avoir prié 2 rak'at, il fait un prêche sans s'asseoir, c'est-à-dire un prêche d'un seul trait. Et il multiplie dans ce prêche l'istighfar, l'imploration du pardon d'Allah. Et il lit les versets coraniques qui se rapportent à ce sujet. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il peut lire par exemple وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إلى آخره. Ou alors il dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. C'est le verset numéro 99 de Surat Al-A'raf. Il lit tous ces versets. Et il exhorte les gens aussi à implorer le pardon d'Allah, à se détacher des péchés, à réparer les injustices et les torts qu'ils ont commis à autrui. Non. Il faut que cette khutbah aille dans ce sens-là, afin qu'elle soit bénéfique et que l'eau au final puisse descendre de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis l'auteur du livre dit وَيُلِحُّ فِي الدُّعَى. Il doit être insistant dans ses doigts. Qu'est-ce que ça veut dire insistant? Il dit comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma ghithna, Allahumma ghithna, Allahumma ghithna. Il le répète plusieurs fois. Il est déterminé, il est insistant, il le dit avec conviction. Là, c'est la suite. Les doigts de l'istirqa, c'est pas juste Allahumma aghithna wa asqina, salam alaikum. Ça c'est pas du tout ça. Le prophète restait très longtemps. Il restait longtemps, il gardait ses bras longtemps levés au ciel. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le prophète faisait ceci, imaginez alors des gens comme nous qui font des péchés matin et soir. On doit être encore 2 fois plus long que le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'Inch'Allah soit exaucé. Ala kulli hal, il faut qu'il soit ainsi. وَلَا يَسْتَبْطِئُ الْإِجَابَةَ. لَا يَسْتَبْطِئُ الْإِجَابَةَ, c'est-à-dire il ne doit pas dire Allahumma asqina in shitta ou insha'Allah. Oh Allah, descends sur nous la pluie si tu veux, ou quand tu le voudras, ou demain ou après-demain. Il ne doit pas dire comme ça. Il doit hâter, Inch'Allah. Il demande qu'Allah hâte répondre à cette invocation de manière active. Ciao. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة والله أعلم. Il dit, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il convient, avant qu'il sorte pour cette prière, qu'il fasse les causes par lesquelles il repoussera tout mal et par lesquelles descendra la miséricorde d'Allah, comme al-istighfar, comme le tawbah, c'est-à-dire le repentir, comme le fait de s'affranchir de toutes les injustices. Aussi, parmi les causes qui ramènent la miséricorde d'Allah, le fait d'être bienfaisant vers les créatures, quelles qu'elles soient. Que ce soit des musulmans ou que ce soit des mécréants. Que ce soit des êtres humains ou que ce soit des animaux. Même des plantes. Al-ihsan ila al-khalqi kulli. Et aussi, parmi les autres causes, il se doit de faire toutes les causes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis en place
ces mêmes causes qui ramènent la miséricorde et qui repoussent le châtiment et la colère d'Allah. On a le roi. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cette prière de l'istisqa? Avant qu'on passe à autre chose. Afwan? Il y a un micro sans fil, c'est les frères, ils veulent poser des questions. Oui, Inch'Allah qui me pose des questions maintenant, Inch'Allah. Ou c'est clair? Moi j'en ai une. Oui. S'enfuir de la pluie pour les femmes, ça se passe comment? Alors, la prière de la pluie pour les femmes. Les femmes aussi, lorsque l'imam sort, aussi les femmes sortent avec les hommes, sans se mélanger bien sûr, mais elles assistent. Elles font des doigts. Bien sûr, s'il y a une prière, elles ne prient que si elles ont le droit de prier. Si elles sont en période de menstrues par exemple, elles ne prient pas. Elles assistent aux invocations, mais elles ne prient pas. Si elles peuvent prier, alors elles prient derrière les hommes. Les deux raka'at avec l'imam. Aussi pareil, elles lèvent les bras, elles lèvent les mains, elles invoquent, et pour retourner le vêtement aussi, elles le retournent, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, elles le retournent à la condition que ceci ne vient pas dévoiler leur nudité et qu'elles soient à l'abri du regard des hommes. S'il y a risque que leur nudité soit que leur nudité soit vue par les hommes, alors dans ce cas-là, elles ne retournent pas leurs vêtements, elles restent comme elles sont. Non? Sinon, la prière des femmes, l'istisqa, est exactement la même que celle des hommes. Et sur le fait de s'enduire de la pluie, Oui. comment elles font les femmes Elles le font, mais à l'abri du regard des hommes. D'accord? Si elles ne peuvent pas, si elles sont dans un endroit public, devant tout le monde, alors dans ce cas-là, elles ne le font pas, Inch'Allah. Non? Car éviter un péché est prioritaire, ici, au fait de faire une sunna. C'est-à-dire éviter de dévoiler sa nudité est prioritaire à l'application d'une sunna, les concernant. Non? C'est bon comment? On peut passer à la suite, Inch'Allah? Non. يقول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول والله أعلم. Donc ici, l'auteur du livre va parler de toute autre chose. Il va parler des moments de la journée où il est interdit de prier les prières surérogatoires qui ne sont pas liées à des causes. Car si vous vous rappelez bien le cours dernier, j'ai dit que les prières surérogatoires ne sont pas toutes au même niveau. Vous vous rappelez de ceci? Nous avions dit, pour résumer, Inch'Allah, comme ça va vous rafraîchir la mémoire. Nous avions dit premièrement que les prières surérogatoires sont sur 5 étapes, de 5 types. Le premier type, c'est celle où les savants divergent à savoir est-ce que c'est une prière obligatoire ou non. Non. Et nous avions dit qu'il n'y a qu'une seule prière qui est dans ce cas-là, c'est la salat al-witr. Et nous avions dit aussi que salat al-witr et le qawl al-sahir, la parole la plus authentique, c'est que c'est une prière qui est surérogatoire, qui n'est pas obligatoire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la délaissait jamais. Ça c'est un. La deuxième, c'est une prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de manière constante. Il était assidu. 2, il a enjoint ses compagnons à la faire, et en plus de ça, il les a enjoints d'une manière presque poussive. Il les a vraiment motivés à la faire. Il n'y a qu'une seule prière qui est dans ce cas-là, c'est les 2 rak'at qu'on fait avant la prière du Fajr. D'accord? Troisième
types de nawafil. Ce sont toutes les prières que le prophète faisait, sallallahu alayhi wa sallam, de manière assidue, et sur lesquelles il a enjoint ses compagnons de les faire. On pourrait citer par exemple les prières qui sont liées aux prières obligatoires, rawatib. Rawatib, il y a, sans compter les 2 du Fajr, il y a 2 raka'at avant Dhuhr, certains ont dit 4. Il y a 2 raka'at après le Maghrib, 2 raka'at après l'Isha. D'accord? Ensuite, un degré en dessous, il y a les prières que le prophète a enjoint de faire, mais que lui ne faisait pas tout le temps. Il lui est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, à certains moments de les délaisser. On peut citer par exemple Salat al-Duha, la prière du milieu de la matinée. Le prophète a enjoint de la faire, mais il lui est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas la faire. Hein? Et enfin, en dernier, on a le reste des autres prières. Al-Mutlaqa, Nawafil, Al-Mutlaqa. Donc ici, on parle, lorsque l'auteur du livre parle ici de Al-Nawafil, Al-Mutlaqa, ce sont toutes ces Nawafil qui ne sont pas liées à des causes. Donc, n'est pas concerné par ceci les 2 unités de prière que l'on fait lorsqu'on rentre à la mosquée. Ce n'est pas concerné par ces interdictions. Pareil, Salatul Istikhara, les prières de consultation. Pareil, Rawatib, celles qui sont liées aux prières. Pareil, les 2 raka'at que l'on fait après avoir fait les ablutions. C'est une sunna. Mais comme elle est liée aux ablutions, alors elle n'est pas concernée par ces interdictions. Qu'est-ce qui est concerné par ces interdictions? Toute prière qui est faite de manière volontaire par la personne, qui n'est pas liée à une cause. D'accord? Pourquoi ici c'est interdit? Tout simplement parce que la personne, elle a toute la journée pour les faire. Donc il y a une largesse, il a une certaine flexibilité, une marge de manœuvre. Si le prophète a interdit de prier durant un certain moment, alors la personne, elle a toute la journée pour le faire, voire toute la nuit pour la faire. Donc, il doit s'en tenir à ces interdictions. La première interdiction, le premier moment qui est interdit, comme le dit l'auteur du livre, c'est de la prière du Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève de la hauteur d'une lance. Qu'est-ce que signifie ceci? C'est-à-dire que dès lors que la personne le matin prie la prière obligatoire du Fajr des 2 raka'at, dès qu'il a prié cette prière, alors il lui est interdit de prier une prière surérogatoire de son bon vouloir, sans une cause précise, jusqu'à ce que le soleil se soit levé de l'horizon de la hauteur d'une lance. De la hauteur d'une lance, c'est à peu près 3 mètres à vue d'œil, en regardant l'horizon. Il est plus simple de le quantifier par le temps. C'est à peu près entre 15 et 20 minutes au moment où le soleil a commencé à pointer à l'horizon. Donc vous voyez que le disque solaire, le haut du disque solaire, dès qu'il commence à pointer à l'horizon, vous attendez 15 minutes encore avant de pouvoir prier. Vous avez compris? C'est ça ce qu'on appelle Qaïda Rumhi. Ça c'est tiré d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous citais tout à l'heure, Inch'Allah. Donc ce laps de temps entre la prière du Fajr et le moment où le soleil est haut dans le ciel d'une hauteur d'une lance, qui correspond à peu près à 3 mètres, alors dans ce cas-là, il est interdit de prier. Là, sans raison. Ça c'est le premier moment. Le deuxième moment où il est interdit de prier, min salat al-asri ila al-ghurub, de la prière du Asr jusqu'au coucher du soleil. Quand je dis la prière du Asr, c'est pas le temps du Asr, c'est la prière du Asr. Imaginons que la prière du Asr est à 15 heures. D'accord? Et que le Maghrib est à 17 heures. Donc il y a 2 heures. Si je prie le Asr à 16 heures,
alors de 16h à 17h, il m'est interdit de prier. Vous avez compris? Et si je prie la Asr au début de l'heure, c'est-à-dire à 15h, alors il est interdit de prier entre le moment où j'ai fini la Asr et 17h. D'accord? Donc, le début de ce temps n'est pas lié à l'heure du Asr, mais il est lié au moment où tu as fini ta prière du Asr. Jusqu'au coucher du soleil. Qu'est-ce qu'on appelle le coucher du soleil? C'est au moment où le soleil commence à disparaître à l'horizon. C'est le moment où le soleil commence à disparaître à l'horizon. Vous avez la ligne d'horizon comme ça, et vous avez le soleil qui est comme ça. Donc le soleil est haut, il commence à descendre, il descend. À ce moment-là, clac, il commence à disparaître. Là, c'est ce qu'on appelle le ghurub. Et plus on avance dans le temps, plus il disparaît à l'horizon. Donc, quand on est ici, dès que le bout du bas du soleil commence à disparaître, on rentre dans le ghurub. C'est ce qu'on appelle le ghurub. Hein? Et on ne doit pas prier jusqu'à ce que le soleil, je vais faire comme ça, jusqu'à ce que le soleil ait complètement disparu de l'horizon. À ce moment-là, on peut prier. D'ailleurs, à ce moment-là, rentre la prière du Maghreb. D'accord? Pourquoi c'est important de dire ça, barakallahu fikoum? Même quand on rentre dans la mosquée pour la salle de Maghreb, si on arrive un peu avant l'adhan, on ne le prie pas, barakallahu fikoum. On ne le prie pas lorsqu'on sait que le soleil il a commencé à disparaître. C'est un moment où il est strictement interdit de prier. D'accord? Même les 2 raka'at que l'on fait pour les salutations de la mosquée, à ce moment-là, lorsque le soleil a commencé à disparaître, on ne prie pas les 2 raka'at. On reste debout, on l'attend. C'est une histoire de quelques minutes. Car le soleil, lorsqu'il disparaît comme ça, en fait, il y a à peu près 4-5 minutes, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Là, mais quoi? Ça, c'est le deuxième temps. Le troisième temps, lorsque le soleil est sur le point, au point le plus haut dans le ciel. Ce qu'on appelle kabidi sama. Donc le soleil, la course du soleil, à l'œil nu, je parle, à vue d'œil. Le soleil passe comme ça, il monte progressivement, bien matinée, jusqu'à ce qu'il arrive comme ça. On dira qu'il est au zénith. Ensuite, il commence sa descente pour disparaître complètement après le Maghreb. Lorsqu'il arrive au point le plus haut, qu'on appelle le point culminant du soleil, à ce moment-là, c'est lorsque l'ombre des choses est la plus courte dans la journée. Lorsque l'ombre des choses est la plus courte. À ce moment-là, il est interdit de prier. Ni une prière liée à une cause, ni une prière qui n'est pas liée à une cause. D'accord? Et l'heure du Dhuhr ne commence seulement que lorsque le soleil commence à décliner. C'est-à-dire qu'il a atteint son point culminant, il commence à descendre. À ce moment-là, rentre l'heure du Dhuhr. Je me rappelle avoir expliqué tout ceci en détail lorsque nous avions expliqué les conditions de la prière et notamment l'entrée de l'heure. Essayez de revenir à ce cours-là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, pour synthétiser tout ceci, Inch'Allah, pour que vous compreniez bien, il y a 5 moments dans la journée où il est interdit de prier. L'auteur du livre en a cité 3, mais il y en a 5 en fait. Il y en a il y a 5 moments où il est interdit de prier. Ça, il faut que vous le notez, Inch'Allah, c'est important. Et il y en a 2 qui sont interdits pour le temps, pour l'acte en lui-même, les ajli al-fi'li. D'ailleurs, je vais venir, Inch'Allah. Et 3 qui sont interdits à cause du temps. 2 qui sont interdits pour l'acte et 3 qui sont interdits à cause du temps. Les 2 qui sont interdits pour l'acte, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est de la prière du Fajr
jusqu'à le lever du soleil. Dès lors qu'on a prié le Fajr, jusqu'au lever du soleil. Pourquoi elle est interdite par rapport à l'acte? Car elle est interdite à partir du moment où tu as déjà prié le Fajr. Tant que tu ne l'as pas prié, elle n'est pas interdite. Imaginons que le Fajr est à 6h du matin et que le lever du soleil est à 8h. Vous suivez? 6h du matin, Fajr. Lever du soleil, 8h. Taïb. Si je prie le Fajr au début de l'heure à 6h du matin, donc je n'aurai pas le droit de prier pendant les 2 heures qui suivent. Pourquoi? Parce que j'ai déjà prié mon Fajr. Par contre, si je prie le Fajr à 7h, alors dans ce cas-là, l'interdiction est liée seulement, ou l'interdiction sera d'une heure seulement, de 7h à 8h. Donc on voit bien que l'interdiction est liée à l'acte, est liée à la prière du Fajr, pas au temps. Pareil pour le Asr ou le Maghrib, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. L'interdiction commence à partir du moment où j'ai prié le Maghrib, j'ai prié le Asr, jusqu'au Maghrib. Tant que je n'ai pas prié le Asr, il ne m'est pas interdit de prier. Vous avez compris? Maintenant, les 3 temps où il est interdit de prier à cause du temps lui-même, indépendamment de l'acte, indépendamment de la prière. Premièrement, c'est lorsque le soleil commence à apparaître à l'horizon jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur d'une lance. Non. Car à ce moment-là, à ce moment-là, le soleil se lève entre les cordes de Shaitan. Ça veut dire que la plupart des gens, des adorateurs du soleil, se prosternent à ce moment-là. Donc le prophète nous a interdit de nous assimiler et de nous apparenter aux mouchriquines dans leur manière de faire, dans leur manière de parler et surtout dans leur manière d'adorer. Donc le prophète a strictement interdit de prier à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où le soleil commence à apparaître jusqu'à ce qu'il a atteint la hauteur d'une lance, c'est-à-dire il faut compter 20 minutes à peu près. Dès lors que ces 20 minutes sont passées, alhamdulillah, on peut prier. On peut faire Doha par exemple, prière de Doha. Ou on peut prier Salat al-Eid. Ou alors Salat al-Istisqa, comme le prophète après Salat al-Istisqa, lorsque le soleil avait atteint justement cette hauteur d'une lance. Vous avez compris? Donc ce laps de temps-là, entre le moment où le soleil commence à pointer le bout de soleil, comme on dit, à l'horizon, jusqu'à ce qu'il a monté un petit peu d'une hauteur de 3 mètres à vue d'œil, ou qui correspond dans le temps à 15-20 minutes, il est strictement interdit de prier. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, lorsque le soleil est au zénith, c'est-à-dire au moment où l'ombre des choses est la plus petite dans la journée. Il est interdit de prier à ce moment-là. Donc, quelqu'un qui vient à la mosquée juste avant le événement de Dhuhr, le Dhuhr, il est à 13h par exemple. Quelqu'un qui vient à midi 55, 56, 57, il ne prie pas. Pas de tahiyat al-masjid, walou, il ne prie rien du tout. Il reste debout. Pour quelle raison? Car il est dans le moment où le soleil est au point le plus haut. Et il est interdit de prier aussi, car les mouchriquines aussi priaient à ce moment-là. Les adorateurs du soleil. Hein? Et enfin, le troisième moment où il est interdit de prier strictement, c'est lorsque le soleil commence à disparaître. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez la ligne d'horizon comme ça. Le soleil est comme ça, représenté par ce cercle dans ma main. Il descend, il descend, il descend, il descend. Dès qu'il commence, clac, à être caché en partie, on n'a plus le droit de prier. Jusqu'à ce qu'il passe en dessous de l'horizon complètement. Vous avez compris? Donc, 5 moments où il est interdit de prier. 2 qui sont liés à la prière, 2 et 3 qui sont liés au temps en lui-même, à la position du soleil en lui-même. Est-ce que vous avez compris ceci? Oui ou non? Taïb. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: La salata ba'da salati al-asri hatta taghrub ash-shamsu. Wa la salata ba'da salati al-fajri hatta tatlu ash-shamsu. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: pas de prière après la prière de l'asr
jusqu'à ce que le soleil se couche. Et pas de prière après la prière du Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Avec les détails que je vous ai cités. De même, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. Il y a 3 moments dans la journée où le prophète nous a interdit de prier et d'enterrer nos morts. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. Le premier moment, c'est les 3 mots que je vous ai cités qui sont liés au temps lui-même. C'est lorsque le soleil commence à pointer à l'horizon jusqu'à ce qu'il se lève. Donc aucune prière et on n'enterre pas les morts à ce moment-là non plus, on attend. 2. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. Au moment où le soleil est au point le plus haut jusqu'à ce que les ombres commencent à flancher, c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil commence à baisser. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. Et lorsque le soleil commence à disparaître à l'horizon jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Ce sont les 3 temps que je vous ai cités tout à l'heure. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alayhi wa sallam. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ونسأله جل وعلا أن يزيدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما.